Salut, c'est le Trappeur Picard. Donc, comme vous savez, j'aime faire les choses moi-même. J'ai récemment, fait un petit devis, voilà, vite fait, dans une boutique qui est connue, pour des pieds de vigne. Et je me suis rendu compte qu'un pied de vigne, voilà, coûtait la peau du cul. Donc, je me suis dit, il doit certainement y avoir une astuce pour faire des boutures nous-mêmes. Après 46 000 vidéos, euh, hop, je passe là, ça sera mieux. Si après 46 000 vidéos, j'ai trouvé une vidéo qui était intéressante d'un petit papy. Et franchement, ça valait le coup de regarder la vidéo et j'étais content de la voir. Et justement, je voulais vous partager ça. Au moment où vous avez la taille de vos vignes, donc au moment où vous sectionnez au pied, et vous laissez juste les petites tiges au démarrage, pour laisser grossir le pied, il vous reste grande liane de vignes. Cette année, j'en ai fait une cinquantaine à peu près de pieds. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai laissé un sion qui fait à peu près 20 cm à peu près, plus ou moins 20-25, en laissant un œil. Donc il y avait un petit œil en bas, un petit œil en haut, et au-dessus, vu qu'on fait des bougies parfumées, et vu que j'ai de la cire, du coup j'ai fermé le haut avec de la cire. Et ensuite je l'ai mis dans l'eau, tout bêtement. Et je me suis dit, on verra. J'ai fait le test aussi dans de la vermiculite humide que j'arrosais une fois par semaine et que j'ai mis dedans. L'eau a été plus rapide. La vermiculite, ça a marché, mais ça a été moins rapide. Mais ça a marché. Et là, je viens de mettre en pot ceux qui étaient à l'eau. Et franchement, je suis vraiment content du résultat. Mais il commence à y avoir des grandes feuilles. Donc j'espère qu'il va faire vite beau parce que je voudrais pas perdre mes pieds. Donc là, je vous montre un aperçu, parce qu'il y en a encore un peu partout. Là, c'est la vermiculite, vous voyez, ça pousse, mais tout doucement. Par contre, je les avais mis dans l'eau, et là, je viens de les replanter. Et franchement, je vais certainement m'en faire chier à en acheter, alors que c'est tout simple à faire. Et ça pousse très très bien. Donc, vous voyez, et sans aucune prise de tête. Les racines, elles sont belles en plus, et franchement, et au niveau de la vermiculite, il en reste encore pas mal. Et vous voyez, comme je vous disais, moi j'ai coupé au sécateur, j'ai laissé un œil, et ensuite j'ai mis de la cire. Et ça pousse sur les côtés, là. Donc vous voyez, là, par exemple, ici, ça a poussé là, et ça a poussé là. Mais j'ai quasiment pas eu de perte. Ceux qui ont des petits bourgeons comme derrière, bon, je les laisse pour l'instant, là, je les ai plantés. C'est encore un petit pot que j'ai fait en impression 3D pour mettre mes plantes. Mais franchement, c'est pas mal. Bon, c'était les deux petites vidéos du jour. Vous allez les avoir une derrière l'autre. Comme j'ai fait énormément de vidéos, je crois que j'ai 240 vidéos, quelque chose comme ça. Je préfère faire des vidéos concrètes, des choses vraiment concrètes, que vous faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le verger. Je vous ferai la petite visite guidée. Vous allez voir tous les arbres, en plus certains qui sont vieux. Il y aura la mise en place des nids et l'installation des poules, du parc. Il y aura les vignes, il y aura le grand jardin, il y aura des arbres fruitiers qui vont être replantés, etc. Il y a plein de vidéos qui vont arriver cette année parce que cette année, je ralentis un peu dans les travaux de la maison. Donc je vais avoir un peu plus de temps à moi. Le laboratoire pour faire les confitures, pour faire l'alcool ou pour faire les champignons est fini. Donc je vais pouvoir vous refaire des champignons dans un endroit stérile. Donc tout ça arrive cette année. Euh, Merci pour ceux qui ont été assez patients d'attendre. J'ai eu quand même beaucoup de questions sur divers sujets. J'y ai répondu. Il y a le parc à cochonnade qui va être installé là rapidement. Les poules déménagent, donc je récupère le parc à poules que je transforme en parc à cochonnade et il y aura un grillage fin, etc. Et je vais avoir un très joli parc. Ils seront totalement protégés. Ils resteront toute l'année dehors avec des parcs avec des enclos chauds. Comme ça, ils seront bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, me laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Pour les nouveaux, regardez mes vidéos et de toute façon, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans l'année et si vous êtes comme moi, vous allez aimer. Allez, à très bientôt.